Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto. Vous êtes prêts à tricoter avec moi ce magnifique col capuche, tricoté avec seulement 2 pelotes de R de Drops. C'est une capuche avec un col chauffe-épaule intégré, donc c'est tricoté en une seule pièce. Vous voyez qu'on a le col ici avec la capuche. Pour tricoter cette capuche, vous aurez besoin seulement de 2 pelotes de R de Drops et des aiguilles de 5 mm. Et il vous faudra également des aiguilles de 4 mm pour tricoter le revers en côte. Et comme d'habitude, je vous indique le lien de la laine utilisée pour ce modèle dans la description de la vidéo, ainsi que les dimensions du col capuche. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 5 mm et un fil de R de Drops, on va commencer par monter les mailles. Pour le montage des mailles, vous pouvez utiliser la technique que vous préférez. Et on monte 72 mailles. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va tricoter en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pendant 35 cm. Et sur les rangs envers, on va tricoter une maille lisière au point mousse de chaque côté. On tricote une maille à l'endroit, au point mousse, donc c'est la maille lisière, puis toutes nos mailles à l'envers, jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on termine ce rang envers par une maille lisière au point mousse à l'endroit. Et on répète ces 2 rangs, donc on tricote en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers avec une maille lisière au point mousse de chaque côté, jusqu'à obtenir 35 cm de hauteur. Depuis le rang de montage. On a terminé de tricoter nos 35 cm de jersey. Donc là, on vient de tricoter la partie capuche. Et plus tard, on va replier donc cette partie capuche en 2 comme ceci. On va ensuite assembler le dessus de la capuche pour fermer le haut de la capuche. Et puis, on va relever des mailles tout autour de la capuche pour faire une bordure en côte. On va maintenant s'occuper du col. On va tricoter en rond. Pour la partie capuche, j'ai quasiment utilisé une pelote entière de R. Toujours avec nos aiguilles de 5 mm, on va maintenant tricoter le col. Donc là, je viens de terminer un rang sur l'envers. Mon prochain rang est sur l'endroit. Sur ce premier rang du col, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À la suite de ce rang endroit, on va monter des nouvelles mailles pour le col. On monte 10 nouvelles mailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on tire. Une nouvelle maille. On monte 10 nouvelles mailles. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et puis on va joindre en rond pour tricoter le col. Pour joindre en rond, c'est très simple, vous allez tricoter directement à la suite les mailles de la deuxième extrémité de la capuche.
Et comme on tricote en rond, on tricote maintenant uniquement des mailles à l'endroit. Je vous recommande d'utiliser un petit câble. J'ai ici un câble de 60 cm. On tricote la première partie du col en rond pendant 4 cm, mesure prise depuis le rang des nouvelles mailles montées, 4 cm de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit pendant 4 cm. Une fois qu'on a tricoté nos 4 cm de jersey, on va faire un rang d'augmentation pour le col. Pour ce premier rang d'augmentation, on répète 4 mailles endroit, une augmentation. Pour faire une augmentation, on récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, ce brin-là, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Une augmentation. Et on répète 4 mailles endroit, une augmentation. Et on termine ce premier rang d'augmentation avec 2 mailles endroit. Et on tricote à nouveau 4 cm de jersey. On a maintenant 8 cm de jersey depuis les nouvelles mailles montées. On va faire un deuxième rang d'augmentation. Sur ce rang d'augmentation, on répète 2 mailles endroit, une augmentation. Et enfin, on termine en tricotant 2 cm de côte. On répète 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Nous allons maintenant fermer le haut de la capuche avec une couture invisible. Pour cela, vous allez prendre une aiguille à laine avec le fil que vous avez utilisé pour tricoter votre capuche et vous allez donc plier votre capuche envers contre envers. Donc ça, c'est le haut de la capuche et nous allons réaliser une couture. Pour réaliser cette couture, nous allons passer notre aiguille sous chacun des petits V du jersey. On les voit bien ici. Premièrement, nous allons passer dans les mailles de la lisière. On repasse une deuxième fois pour bloquer. Par la suite, on va relever les mailles pour la bordure de notre capuche, donc on ne verra pas ces petits fils qu'on vient de passer donc pour bloquer la couture. Ensuite, on va passer notre aiguille sous chacun des petits V du jersey. Premier petit V, ici, on passe notre aiguille dessous. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe notre aiguille sous le premier petit V. Ensuite, on fait la même chose avec le V d'à côté, celui-ci. Et on continue avec le V juste en face.
Vous voyez, on est en train de recréer en fait d'autres mailles en passant sous chacun des V. Donc là, on continue en face. Ne serrez pas trop. Donc là, vous voyez que je suis passée dans ce V-là, donc je vais dans le V d'à côté, qui est celui-ci, au plus près de la lisière. Là, je suis passée dans cette maille-là, donc je vais juste à côté, ici. Donc là, on termine avec la pointe et vous rentrez le fil. Vous allez tirer le fil à l'intérieur. Et nous avons maintenant terminé notre couture. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Notre couture est maintenant terminée. On va relever des mailles tout autour de la capuche pour former la bordure qui sera donc autour du visage. On relève nos mailles avec l'endroit face à soi. Donc là, à peu près au milieu des nouvelles mailles, on emmène le fil. Une première maille est relevée. De ce côté, on a juste à relever nos mailles dans le rang de montage. Et puis tout autour de la capuche, on va se servir de notre maille lisière au point mousse. Vous voyez, on va suivre la maille lisière au point mousse. Et on va relever environ 4 mailles sur 5. C'est-à-dire qu'on relève 4 mailles, puis on saute une maille et on va dans la suivante. On reste bien dans la même ligne et on relève environ 4 mailles sur 5. 4 mailles, on saute une maille, donc je ne vais pas relever celle-ci mais la suivante. Et vous voyez, c'est important de toujours rester dans la même ligne. Nos mailles sont relevées. Essayez d'obtenir un nombre de mailles paires puisque maintenant nous allons tricoter une bordure en côte. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On tricote en côte pendant 6 cm. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Une fois qu'on a terminé de tricoter les côtes, on va replier cette bordure sur l'envers de la capuche et nous allons fixer ce revers. Alors pour cela, deux solutions s'offrent à vous. La première, vous allez rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Vous rabattez toutes vos mailles, puis vous allez rabattre comme ceci le revers et vous allez coudre à l'intérieur sur tout le tour. Donc une couture comme ceci sur tout le tour. Et la deuxième solution, c'est la méthode que je vais vous montrer maintenant. Nous allons rabattre les mailles tout en fixant le revers sur l'envers de la capuche. On va fixer le revers en rabattant nos mailles. D'ailleurs, je vous ai déjà montré cette méthode dans le tutoriel des chaussettes pâquerettes. Sur l'envers de la capuche, vous voyez ici, on a l'endroit où on a relevé nos mailles pour la bordure. Donc on va s'en servir pour fixer notre revers. Donc vous voyez cette maille, la première maille ici, c'est celle qu'on va rabattre. Donc vous vous mettez bien en face et vous allez relever une maille ici. On prend ce brin-là qui est bien en face de la maille que l'on va rabattre. On place ce nouveau brin sur l'aiguille de gauche. On le tricote en même temps avec la première maille de notre aiguille de gauche qui est une maille endroit. Et on rabat la deuxième maille par-dessus la première, comme un rabat classique. Et on continue. On se met bien en face. La prochaine maille, c'est celle-ci. Donc, je la suis. Je récupère le petit brin. Je le place sur l'aiguille de gauche. Je tricote cette maille qui est une maille envers avec le petit brin qu'on a récupéré. En même temps, donc je tricote les deux mailles ensemble et je rabats. Donc vous faites un rabat bien souple. Je récupère le petit brin, je le place sur l'aiguille de gauche, je tricote donc ma maille endroit avec le petit brin qu'on a récupéré et je rabats. Cette technique permet à la fois de rabattre les mailles et de fixer le revers sur l'envers de la capuche. Et vous voyez sur l'envers, c'est très joli aussi et c'est bien élastique. Notre col capuche est maintenant terminé, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Notre col capuche est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement des nouveaux tutos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!